Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et aussi de votre fidélité. Nous allons parler ce matin de santé, de sécurité au travail, ce que fait aussi l'OFATMA. Notre invité aujourd'hui, c'est le directeur général Max Rudolph Saint-Albin. Avec notre invité, on va parler de la semaine de sensibilisation santé, sécurité au travail par l'institution qu'il dirige. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique. Docteur Saint-Albin, bonjour et merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à toutes les auditrices, les téléspectatrices et téléspectateurs, auditeurs de Métropole. C'est un plaisir d'être là avec vous. Voilà, plaisir partagé, comme je l'ai dit déjà, et c'est pour la première fois que vous participez à cette rubrique. Et avec vous-même, nous allons laisser qui Jean OFATMA. Est-ce que l'OFATMA se porte bien? Est-ce que l'OFATMA est en santé, n'est pas malade? Et qui Jean répondre à la question ça? L'OFATMA se porte bien? Vous posez la question à la mauvaise personne. Certainement, la réponse sera positive. Et donc, certainement, vraiment, et depuis... J'aimerais dire là, depuis plusieurs années, et ça, c'est pas récompense, satisfait ça que m'a baillé tête, c'est travail plusieurs directions générales antérieures qui étaient passées. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années, et vraiment, je pense que nous tous, qu'à témoins d'un certain élan de l'OFATMA. J'ai toujours aimé noter l'élan, ça, moi-même, depuis que je suis suivi, noter à travers le docteur Ginette Rivière-Lubin, qui était bon bail élan de positivité ça au FATMA. Et vraiment l'OFATMA a trouvé une certaine stabilité aussi, a toujours une certaine stabilité. Et donc il y a eu un nouvel élan aussi avec l'arrivée du docteur Larsen, et ce qui a été suivi par docteur, il a tellement parlé de docteur. Et c'est Charles Jean-Jacques, mon ami Charles Jean-Jacques, et moi-même. Donc vraiment, je pense qu'effectivement, depuis... Oui, mais transformation, ça, à côté de Soti, qui ça qui fait là-dedans? Au fait. Est-ce que ça veut dire que c'est une institution que l'État n'a pas occupé du tout, pas de grand pile assuré, et puis équipe ça a venu, les ballons ont l'autre pulsion, les mêmes, qui ça qui explique le changement ça? Bon, qui ça? Au FATMA, qui c'est Office Assurance Accident du Travail, Maladie et Maternité, créé depuis 1967. Nous ne sommes pas là pour nous critiquer ce qui est passé, etc. Ça qui était avant, d'ailleurs, nous ne connaissons pas tout. En 1967, nous ne sommes pas quand même fait. Donc, seul ça me dit qu'effectivement, avec tout le monde qui qui passait dans cette direction, chaque monde peut être petit pierre paille. Nous-mêmes, au FATMA, depuis 1967 jusqu'à 2014, c'était essentiellement fait assurance accident du travail. Nous-mêmes, pendant que nous là, nous permettre que OFATMA joue pleinement rôle côté maladie et maternité qui était un mandat statutaire et légal nous de permettre nous pour faire nous doit jouer rôle là pleinement. Et bien c'est seulement en 2014 soit 47 ans après création OFATMA que OFATMA vient jouer pleinement rôle dans la société conformément à mandat statutaire et légal pour me répéter. Donc nous sortis de assurance accident du travail. Et là, finalement, nous faisons assurance maladie maternité. L'année 2014, là, c'est une grosse année dans l'histoire au FATMA, parce que même année, ça, 1er octobre 2014, c'est une grosse date dans l'histoire au FATMA, côté l'État haïtien qui a choisi, qui a un plan d'assurance, programme d'assurance pour employés publics. Depuis 1999, qui est officiellement créé, que nous connaissons qui est les programmes d'auto-assurance des agents de la fonction publique, mais l'État haïtien il prend décision, confier gestion programme auto-assurance à l'OFATMA. Et il faut me dire que justement, conformément, encore une fois, à mandat statutaire et légal OFATMA, ça c'était un rôle naturellement pour le jouer. Et la même année, exactement le 23 décembre 2014, officiellement, OFATMA a lancé
et programme assurance maladie et maternité pour bien sûr catégorie et classe et travailleuse là, secteur formel du travail là, c'est une carrière comme ça. Et la loi tout t'es parlé tout de assurance volontaire là. Donc catégorie et secteur informel là, donc on est et pas moi qui dit le gros expert dans la Banque mondiale etc. On a parlé de chiffres de l'argent yo dit que effectivement pays d'Haïti et classe au secteur informel là représente 80% économie. Donc je dis et nous portons produit tout pour le secteur informel ça donc en assurance volontaire. Donc effectivement sans parler de réforme d'évolution qui fait dans niveau santé dans niveau dans l'hôpital nous etc. Ça c'est pas des comme c'est pas naturel, c'est des évolutions naturelles liées. Effectivement, on te connaît là probablement avant de l'OFATMA était un grand hôpital de référence dans la cité militaire, mais je dis à l'OFATMA officiellement il y a 3 hôpitaux, il y a un dans le nord même si ils ont une petite capacité parce qu'il y a 10 graines tout petit, mais il y a une salle d'opération là-dedans. Mais je dis l'hôpital l'OFATMA a grandi, il y a un hôpital dans les Cailles, exactement dans le sud, enfin dans les Cailles. Une capacité de 50 lits et qui inauguré en juin 2014 et jeudi justement qui sur le point pour la fêter le 2e anniversaire très bientôt. Et jeudi à ma parole voilà la semaine dernière là j'étais en staff avec tout directeur etc. qu'on t'a parlé directrice médicale au Kaila qui a dit nous que l'hôpital là il y a trop pression sur lui trop petit faut que nous agrandit c'est le même c'est on va parler de l'hôpital au Kaila. Non mais ça c'est clair. Non, c'est-à-dire avec 50 lions, il nous estime que il est déjà trop petit. Il est déjà trop petit. Mais l'hôpital parallèle l'hôpital général au Kaila, il pas travailler lui-même? Non, il travaille, même à parler de évolution naturelle de OFATMA. Ouais, on parlé de passer de l'hôpital officiellement, vient le nord, qu'on y a les cailles, etc., etc. Maintenant, même si position ça, on gens par certains mal vu, parce que je dis là, OFATMA réclamé comme instance légale qu'il a pour porter sécurité sociale en santé. D'accord? C'est-à-dire assurance et universelle que sûrement qu'on a entendu parler tout le temps, etc. Effectivement, nous revendiquons et nous décidons de commencer de l'autre côté. C'est comme ça que nous commençons à faire assurance maladie et maternité. Donc, je dis, nous commençons assurance maladie et maternité dans le secteur formel là. Nous portons l'assurance volontaire là. Et bien sûr, tant pour qu'à terme, la prend temps pour le prendre, 50 ans, 25 ans, 30 ans, eh bien, pour que, même à l'instar de tout gros pays où on est, il y a un gros programme de sécurité sociale, pour la France, le Canada, etc., eh bien, pour que chaque Haïtien, chaque Haïtienne, détenteur d'un carte d'assurance, même dans un pays développé, ça. Et ces commémorations sont une semaine de sensibilisation, santé, sécurité au travail. Donc c'est OFATMA avec partenaires qui lancé campagne ça ou bien semaine de commémoration ça qui objectif nous à travers activité ça. En fait, son activité qui était qu'on fait la journée mondiale de la santé et sécurité au travail est officiellement le 28 avril. Il fêté dans le monde. Et c'est Better Work Haïti, donc branche de l'OIT, qui toujours prend initiative fait ça. Fêter anniversaire ça. Et bien sûr, OFATMA, naturellement, c'est une mission OFATMA, eh bien, OFATMA est toujours un partenaire de Better Work Haïti. Mais chaque année, nous pouvons coller avec Better Work Haïti, mais au fil du temps, nous ne pas jamais satisfaits de résultats. Parce qu'au final, il réduit en activité en grand jour, un paquet d'énergie qui est dépensé pour très peu de résultats. Et nous ne pas satisfaits trop. Donc, nous te dit, bon, année ça, on a repensé bagaille. On a fait une sensibilisation sur une semaine. D'accord? Effectivement, avant-hier, nous lançons officiellement dans l'Hôtel Caribé. Côté nous inviter tous nos partenaires, tout le monde qui est intéressé par la question. Nous inviter. C'est-à-dire, on voulait parler de, bien sûr, les employeurs, on voulait parler des employés, on voulait parler de syndicats, de société civile. Là. Je dis à OFATMA,
Je dis, c'est pas l'OFATMA pour compte, il y a des partenaires, il y a un réseau de l'OFATMA, un réseau médical de l'OFATMA. Parce que justement, tant que vous avez dit tout à l'heure, nous n'avons pas cette prétention d'apporter l'assurance universelle, de parler d'assurance universelle pour compte nous. Donc il faut le faire avec les partenaires privés ou publics. Est-ce que vous pensez, je dis, que l'haïtien moyen comprend le langage, assurance, sécurité sociale? C'est ça, Wendell. Justement, la barrière est avant tout culturelle. C'est que nous-mêmes haïtiens, nous n'avons pas une culture assurantielle, ça. Et c'est ça, justement, que c'est fort, ça, que l'OFATMA PCE fait, parce que blocage, là, avant tout, c'est culture, là. Nous pas connaissons l'importance, là. Nous tellement habitués à vivre au jour le jour, que nous pas comprendre. Nous avons toujours fait nous comprendre que l'assurance, c'est bagaille. Monde qui gagne cob, monde qui est fortuné, monde qui est aisé, etc. Mais justement, je dis au FATMA PCE montrer, à libéraliser, à montrer que c'est l'important pour tout un chacun. Combien, on prend un exemple que moi je prends. Un petit machin, monde qui a dégagé, un monde qui a fait un commerce de manger cuite, manger dans la rue, manger cuite par exemple. Et qui, au fil du temps, accumule une petite économie. Et qu'on y a là, qui ont un mari, un petit qui est malade, dans une nuit, toute saleté économisée, qui a passé dans une nuit, pour ne pas dire que il est quand même obligé, prêter même. Non seulement la perdu l'argent que tu économisé, il est quand même à prêter, etc. Et cette personne se retrouve du jour au lendemain dans une situation précaire. Ouais. Et c'est ça que l'assurance, réponse à l'assurance a apporté. Et c'est ça, même c'est exemple ça que moi je prends. Et il y a légion tous les jours. Donc vraiment, je dis, l'assurance doit faire partie de la culture haïtienne. Parce que tout un chacun a droit à une assurance. Lorsqu'on a un problème, ou pas pour compte, mais on fait camper avec. Alors ça fait une bonne question. C'est à la suite d'un constat, je constate par exemple lutte que les compagnies privées d'assurance mené pour faire nous connaître que là yo existé et yo dans le privé, donc yo investi pour faire nous connaître ça. Et je dis là, est-ce que au FATMA qui a bail assurance tout lui-même, service d'assurance tout spécifique évidemment, est-ce que le public là connaît qui ça au FATMA offre en termes d'assurance? C'est ça. Certainement, il y a un effort pour faire dans ça. Mais pour parler de affaires privées, etc., mais vraiment que nous saluons. Nous saluons le courage et le travail et le secteur privé dans l'assurance fait et continue à faire. Je dis au FATMA, il faut comprendre. Au FATMA, son assurance sociale. D'ailleurs, c'est la loi qui créait, qui parlait de ça. Et d'ailleurs, la loi même dit que c'est obligatoire. D'accord? Donc, régime assurance accident du travail, il a fait injonction à toute entreprise, généralement quelconque, pour l'affilier au FATMA. Obligé de déclarer entreprise. Toutes les entreprises aussi. Généralement, c'est la loi. Et pas moi qui dis, c'est la loi. Maintenant, même bagarre là, pour loi dit tout, pour assurance maladie maternité, que au FATMA, pas de jambes développé depuis 48 ans, ok? Eh bien, même loi ça, eh bien, il dit l'autonome, même loi, il dit que l'obligatoire. Loi dit l'obligatoire pour que tout le monde, etc. Pour qui ça? Parce que, au fait, c'est une assurance sociale. C'est pas une affaire de, évidemment, là, on a nos régimes assurance, etc. Il faut que le gérer de façon efficiente, correcte, etc. pour que il pas pour pas avoir un déficit financier, etc., pour l'assurance, ça pas craser. Mais but premier, c'est pas faire l'argent. Si il y a surplus, c'est pour développer sécurité sociale. C'est sécurité sociale qu'a fait. Donc ça, c'est nous voulons clair pour nous positionner, pour positionner, etc., pour expliquer que effectivement que nous complémentaires, c'est pas même mission que nous gagnons, etc., etc. Au contraire, moi-même, une porte au FATMA grand ouvri, nous rencontrons plusieurs fois avec l'Association des assureurs privés d'Haïti sous question. Et en fait, il y a excusé que
Et ces derniers temps, effectivement, nous sommes supposés même chita pour nous signer un protocole d'accord, en entente, etc., sur comment nous avancer ensemble. Parce qu'il faut comprendre bien, oui, dans tout grand pays développé, où tu as une assurance sociale là d'abord, où tu as l'État qui a une assurance sociale là, etc. Et puis, ou bien privé qui vient comme complémentaire, ou bien qui vient, etc. Mais ici, c'est l'inverse. C'est l'inverse, voilà. Le FATMA a un rôle là pour le jouer. Il n'a pas joué pendant ce temps. La nature a horreur du vide. Le secteur privé a bien fait, d'accord. Et les entreprises privées ont esprit de responsabilité. Ils ont assuré, trouvé des moyens pour assurer propre entreprise, etc. Et c'est qu'on y a que au FATMA apparaît. Donc effectivement, vous comprenez que effectivement, faut que bon chita parler qui fait, faut que bon bagage qui fait, parce que de toutes les façons, c'est pour Haïti notre travail, c'est pour pays que notre travail. Il y a quelques auditeurs qui commencent à avoir des questions pour vous là et n'a pas le après posant. Très bien. Et là nous retournons tout docteur n'a parlé de parce que là nous parlons de bon côté de bon côté au FATMA. Oui. Mais nous pas évoquer quelques petits problèmes tout qui gagne est-ce que pas des obstacles tout non effort qui a fait pour au FATMA prendre son envol. Donc, après ça, mais ce n'est pas l'un tourné après posant. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, le directeur général de l'OFATMA, Dr Max Rudolph Saint-Albin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Le directeur général de l'OFATMA, le docteur Max Rudolph Saint-Albin, est notre invité ce matin. Avant posant, docteur, je parle de questions auditeurs. Vous n'avez pas de problème avec ça? Pas de problème. Nous là pour ça. C'est ça. Il y a un auditeur qui dit pour me poser une question. Ça. Pour lui, à quel moment, par exemple, assurance OFATMA capable de couvrir placement assuré qui a agi dans la maison de retraite? Est-ce que ça fait partie de mission pour? Son bagage qui t'a intéressé, mais il faut nous comprendre que aujourd'hui, OFATMA a fait premier pas. Ouais, justement, ça c'est des bagages pointus et que c'est un grand pays qui peut quand même l'actualité. Nous ouverts à toute bagage ça, mais certainement OFATMA pas de prétention en plus fait toute bagage ça pour compter. Donc on bagage comme ça, c'est certainement faut que l'ONA est impliqué tout dans bagage là. Et pourquoi pas? Je dis l'ONA avec OFATMA a même conseil d'administration que c'est Chaos. Donc ça c'est des bagages qui stratégiques pour deux entités. Je pense que ça c'est des questions pour Chaos là. Le conseil d'administration nous a gardé ensemble avec nous. Mais certainement, c'est des bagages à penser au fil du temps qu'à privé. Mais on n'en est pas encore là. Je dis à nous dans stade 1, auditeur qui pose des questions, nous avons envoyé dans 10. Ouais, donc vraiment, c'est nous dans le premier pas. Donc, on a privé sur l'auditeur. OK. Docteur Saint-Albin, une fameuse question de carte d'assurance. Le projet, ça, il disparaît ou... Non, au contraire. Projet d'assurance carte côté qu'on est, mais justement, c'est un projet pilote pour nous être capable et lancer, pour nous être capable de faire et lancer officiellement assurance maladie au FATMA. OK? Donc voilà. Donc, non, mais est-ce que pilote l'a fait, bien sûr. Non, pilote l'a fin faite. Pilote l'a fin faite. Il était fait en 2012. Mais je dis en 2014, le 23 décembre 2014, officiellement, nous avons lancé l'assurance maladie et maternité. Et justement... Combien de monde comme ça on gagne là-dedans, je dis? Je dis, nous gagnons 4000 personnes, plus leurs dépendants. Donc, ce qui fait à peu près un peu plus d'une vingtaine mille personnes qui ont besoin de soins dans le cadre de l'assurance maladie et maternité au FATMA. À travers le pays ou bien à voir le seulement? À travers le pays. Parce que forme d'aujourd'hui, justement, Wendell, et pour l'OFATMA n'est pas seul. L'assurance au FATMA, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas dans trois l'hôpital dans le pays que l'a fait, que le capable fait. Et nous n'avons pas de prétention ça non plus. Je dis à mon ambition en haut. Ambition, c'est vraiment parler de universalité assurance maladie. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, il faut d'accord avec moi que il n'y a pas qu'à faire dans trois grands l'hôpital. C'est pourquoi l'OFATMA
a pris la décision d'avoir des partenaires. Aujourd'hui, on parle du réseau de l'OFATMA. Le réseau de l'OFATMA compte aujourd'hui 53 hôpitaux, que c'est public et privé. Il y en a aire métropolitaine, il y en a tout le pays. D'accord? Nous avons un conventionnement avec un MOU, un protocole d'accord avec le ministère de la Santé publique qui signe et qui permet de nous conventionner avec tout l'hôpital public dans tout le pays. Nous conventionner de fait avec un paquet l'hôpital privé, okay? Même si pas grand pile, mais nous conventionner avec. Je dis, dans l'aire métropolitaine, ça là même, nous conventionner avec 3 cas l'hôpital. Donc c'est pour me dire que vraiment, je dis, nous avons un réseau, en plus de 3 l'hôpital par nous avons 50 autres l'hôpital qui officiellement liés avec nous par un contrat. D'accord? Je dis, en dehors de presque 200 docteurs qui travaillent pour Fatma, eh bien, je dis, il y a 212 docteurs, ça c'est le nom exact là. Je dis, à 20 avril 2016, c'est 212 docteurs qui ne faisant pas partie de l'institution, qui conventionnaient avec nous pour recevoir, assurer nous à travers le pays. Et si mois prochain, si j'ai une chance pour me rencontrer encore, certainement le chiffre là pour augmenter, parce que c'est des données dynamiques. Chaque jour, il a changé, il a augmenté. Il y a l'autre partenaire, il y a une entreprise funéraire qui fait partie du réseau, il y a un laboratoire. Très bientôt, là, nous parlons de pharmacie. Donc, c'est pour me dire que, effectivement, c'est un réseau dynamique et chaque jour, et bagay la bonifié. Docteur Saint-Albin, et nous retourné en dedans au Fatma. Quel problème de barème qui posait souvent, barème consultation, par exemple, patient by 50 goudes, assurance en lui-même, by 500 goudes. D'abord, est-ce que ça, chiffre là correct, ça me dit? Alors oui, alors. Non, est-ce que le chiffre là correct? Correct, oui, correct, c'est ça. Mais quel est le problème pour fournisseurs de services de santé? Il y a un retard, parfois un retard qu'on dépasse quelques mois. C'est vrai, alors ça qui passe pour ça? C'est vrai. Alors là, on est entré probablement dans le programme auto-assurance des agents de la fonction publique encore. Pour faire, je voulais ça clair pour le public, là, d'une façon générale, capitaine Dem, là. L'OFATMA est gestionnaire du programme d'auto-assurance des agents de la fonction publique. Le programme, ça, j'aime dit dans le premier propos, c'est l'État haïtien qui décide assurer employés, fonctionnaires. Et il relève le programme auto-assurance des agents de la fonction publique. L'État haïtien qui est représenté par le MEF, le ministère de l'Économie et des Finances, qui est le patron du programme. Il baille une entité. D'ailleurs, pendant 14 ans, tu as une entité privée, okay? Ancien gestionnaire là, ton entité privée. Et aujourd'hui, il a décidé de confier à une entité publique qui c'est OFATMA, gestion programme auto-assurance des agents de la fonction publique. Pourquoi ça me fait clarification ça? C'est pour me dire que nous n'avons rien, absolument rien changé. Au contraire, tout acquis à programme depuis 15 ans que l'existait, eh bien, nous kembe. Nous kembe, pas rien qui change. Depuis 15 ans, c'est barème ça qui est appliqué. Maintenant, on est d'accord avec 99 à 2016, mes amis, le coût de la vie, cherté de la vie, etc., on est d'accord avec que il y a des yeux, c'est des barèmes qui pourraient. Mais je dis, c'est des problèmes qui sont adressés déjà avec le conseil d'administration par nous, CAOS, et plus l'OMRH. Alors, exceptionnellement, le conseil d'administration du programme, je dis, c'est CAOS, là, plus OMRH. Et donc, il est adressé au plus haut niveau. À tout instant, le conseil d'administration doit demander à tout moment une audience auprès du nouveau ministre de l'économie et des finances, justement, pour parler de questions barème ça. Parce que, effectivement, barème est à revoir.
tout le monde a plein, nous-mêmes nous conscients. Oui, mais qui est-ce qui va pas patient ou bien pas fournisseur? Non, d'une façon générale. Donc, le monde qui a plein, d'une façon générale, c'est prestataire. C'est prestataire qui a plein. Donc, je dis, et effectivement, le tarif, par exemple, moyen d'une consultation en privé, il est tourné autour de 2000 gourdes. Donc, je pense qu'on a rencontré à mi-chemin. Il y a des efforts pour faire, effectivement. Mais là encore, il faut comprendre, oui, Wendell. Nous-mêmes, c'est l'État haïtien, c'est le ministère de l'économie et des finances, c'est l'État haïtien qui pour... Parce que moi-même, si on est là comme au Fatma, je me dis pas un problème, on a pour lever barème. Et puis l'État haïtien, finance, ministère des Finances, pas qu'à suivre. C'est la monsieur à terre. Donc, nous ne pouvons pas le faire de mauvaises promesses. Ça veut dire que ce n'est pas un bagage qui dépend de vous. Ça ne pas dépendre de moi. Okay. Ça pas dépendre de moi. Même m'apprendre tout que, selon un médecin qui est le matin, je me suis dit que il n'y a pas payé pour les rendez-vous. Non, là, peut-être, non, ça, c'est archi faux. Par contre, effectivement, je crois que vous avez entendu sur un quota de rendez-vous, etc. Et ça a été décidé. Et c'est pas l'OFAT, enfin, bon, c'est la commission médicale. Il faut me dire que son baril est bien organisé. Je veux dire, il n'existe pas d'ordre des médecins officiellement encore. Et c'est mon vœu le plus cher, vraiment, pour que l'ordre des médecins t'a sur pied. Eh bien, je dis, nous avons pris la liberté de, conformément à ça, la loi a dit, pour nous monter une commission médicale qui pourra réfléchir, qui pourra encadrer nous-mêmes, direction générale là, sur le développement assurance maladie maternité, qui donc tout qui peut le gérer programme auto-assurance. Et personnalité ça sont bonnes monde qui ont une expérience de renom dans la société et c'est eux-mêmes qui font partie de commission ça. Et le problème ça t'a adressé à eux. Ils sont conscients et ont aidé nous pour travailler sur ça. Alors, on l'a dit, docteur Saint-Albin, et c'est pour question médicaments. Vous avez 20% et 80%. Wendell, Baldo, ouais, sur ça, si, alors, par contre, qui ça a reproché, et d'une façon générale, pas qu'une assurance, c'est une assurance. Quel est le programme auto-assurance? Quelle est l'assurance maladie et maternité de l'OFATMA? Même si c'est des assurances sociales, mais de toutes les façons, on a payé d'assurance. Il y a une contribution, il faut une bonne contribution. D'accord? Donc, l'OFATMA couvre... Alors, ça, c'est pas assuré, non, qui a plein là. Ah, c'est prestataire, oui. Non, mon qui est pharmacie. Je dis que c'est à 80%. Oui. Mais voilà, donc l'OFATMA paye 80% et le particulier, donc l'assuré, va payer les 20%. Okay. C'est ça lié. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour pas gagner retard? Maintenant, sur affaire retard là, l'OFATMA, je dis, et me clair sur ça, l'OFATMA a fait l'acquisition d'un logiciel de gestion de l'assurance maladie et maternité ultra performante. Forme de ça, je dis là. L'OFATMA, il était prend temps. Donc pendant la première année, effectivement, alors que nous étions conventionnés, nous là pour nous dire la vérité en face, pour nous dire la janvier. Nous avions, en conventionnant avec nos partenaires, nous te promettions pour nous te rembourser en 90 jours. En 45 jours, pardon. En 45 jours, délai de remboursement qu'on allait même au-delà de 90 jours. On l'a même monté à 4 mois. C'est parce que nos potes co-gagnés, nous étions sur le point pour nous implémenter une solution logicielle ça, qui peut être fin opérationnel. Jodi à la m'a parlé avec nous là. Jodi logiciel ça opérationnel depuis décembre. En décembre, d'ailleurs que justement n'importe qui prestataire là, tout répondre, tout poser aux questions là pour démentir. Peut dire est-ce que en décembre nous pas arriver à un délai de 1 mois de remboursement. Donc ça veut dire 30 jours. Maximum. Et là vraiment il était qu'à aller même mieux, il était qu'à faire même mieux. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de volonté, nous, de janvier à date, ok, pour comprendre tout, parce que nous n'avons pas de service là, son service qui baille à crédit. Le par exemple assuré à aller cailler un prestataire, l'aller,
eh bien, service tabac, c'est le service ta fin bail que prestataire là voyé Bordeaux pour au Fatma. OK? Il va Donc, faire son service qui va à crédit. Donc maintenant, malheureusement, pour des raisons indépendantes à volonté, nous, eh bien, le ministère de l'économie et des finances n'a pas renfloué nous à temps. Donc, aujourd'hui, nous devons accumuler un retard de 3 à 4 mois que nous pas alimenté nous. Donc, du coup, mes amis, il faut comprendre que malheureusement, tout effort que tu prends, nous venons perdus. Mais maintenant, il faut comprendre tout que tu as un paquet d'instabilité politique, etc., etc., que là maintenant que les choses se sont calmées, et plus ou moins, il y a une période d'accalmie, eh bien, aujourd'hui, je vois que le ministère des Finances recommence à alimenter, et là, bah, il ne va pas le reprendre là. Donc vraiment, je dis, tout prestataire... Au cas d'un appel au calme. Voilà. Donc vraiment, merci pour ma saisi de l'opportunité, ça, Wendell, pour me rassurer, prestataire, que vraiment, au Fatma, capable, dans moins que 30 jours, officiellement, payer remboursement. Donc, il faut nous comprendre seulement si il y a des anomalies, si il y a des irrégularités dans l'alimentation au Fatma, donc à travers par le ministère des Finances, certainement nous autres, nous ne parlons pas du mal tout pour nous parce qu'effectivement, nous gérons pour le compte de l'État haïtien représenté par le MEF. Je dis au docteur Saint-Albin que le public métropole l'a suivre nous là, il n'y a pas qui est-ce qui est concerné, qui est-ce qui n'est pas concerné par service que Fatma a offert. Bon, évidemment, il faut que tout le monde a assuré. Mais on suppose par exemple que moi-même, votre serviteur, je ne suis pas assuré, ou même pas contre si je m'assure, mais si je ne suis pas assuré. Si j'ai un gros problème, est-ce que je peux aller dans l'hôpital au Fatma? Bien sûr. Bien sûr. Alors, je peux aller dans sa Port-au-Prince et mon local, qui a peut-être nous là, très certainement, mon local, sans que pas assuré, il doit aller dans l'hôpital local. Bien sûr. Parce qu'au fait, au Cap même Janto. Bien sûr. Il est capable d'entrer dans n'importe quelle structure de santé, enfin dans n'importe l'hôpital au Fatma. Et il n'y a pas ce avec parce qu'avant tout, ses missions, nous avons une salle d'urgence, nous avons un docteur, etc. Donc l'hôpital là pour recevoir accidenté, malade, etc. Donc n'importe quel problème de santé que n'importe qui haïtien gagne, etc. Il faut comprendre que Wendell, si c'est vous-même, vous dit, qui n'est pas assuré, qui rivé dans l'hôpital là, eh bien, il faut comprendre qu'il y a bon Bordeaux à la fin. Même si Bordeaux n'est pas aussi important, parce que ça me clair, nous dans le social, convaincus ou mettre faire expérience, venir ou faire expérience de par vous-même, ou après que prix, ce n'est pas prix qui est pratiqué sur le marché, nous vraiment en deçà. D'accord? Nous assumons. Nous était une époque, surtout après le 12 janvier, après que l'hôpital général était sérieusement affecté. En plus, le monde était recouru dans Fatma, était référé à Fatma, ça qui a affecté le fonctionnement en structure ça tout sérieusement. Même je dis, comment on arrive à faire la part des choses, comment on arrive à gérer ça? Même cadeau, même le 12 janvier, c'est presque pas tant rien, parce que là, je dis, dans la tête des gens, il faut comprendre, et c'est ça que fait justement, l'eau Fatma, dans la tête, il a présenté plusieurs fois, il présenté comme directeur général l'hôpital au Fatma. Justement, au Fatma, ce n'est pas l'hôpital. L'eau Fatma, c'est plus que ça. L'eau Fatma, trouver que l'hôpital, mais c'est accessoirement. Mais au Fatma fait l'autre bagaille. L'eau Fatma fait l'autre bagaille. L'eau Fatma a géré 2 programmes d'assurance. Un programme assurance accident du travail, l'a géré un programme assurance maladie et maternité. Dans le cadre assurance accident du travail, là, ça lui-même, ça c'est à la charge des patrons. C'est à la charge des patrons, dépendamment de nature entreprise là. OK? Son cotisation de 2 ou 3%, d'accord? À dépend pour maritime de navigation, lui-même 3%, et pour minière, 6%. Maintenant, là-dedans, il y a un paquet d'avantages. Alors, je me compte en précision ça. Parce que je me pose cette question parfois. Moi-même, votre serviteur, est-ce que je vais à l'hôpital au Fatma avant moi reste service que Fatma? C'est ça. Par exemple, un avantage dans le cas d'accident du travail. Il faut comprendre que n'importe qui assuré, employés font accident du travail. Okay? Mais loi a dit 3 premiers jours à la charge du patron. Mais à partir du 4e jour, pendant toute la période d'invalidité, eh bien, c'est au Fatma qui prend le salaire, à charge à hauteur de 2/3. Ça veut dire qui ça, Wendell? N'importe qui employé qui font accident, même nous aller même jusqu'à accident de trajet,
aller, retour, bien sûr, il y a une enquête, il faut comprendre ça. Pendant ce temps, soin oui, mais c'est pour prestation pécuniaire. Eh bien, il faut comprendre que au Fatma là, donc au Fatma, c'est assurance patron en tout. Un patron pas doué pour risque ça pour compte pour l'entreprise là, pas un Fatma dans dol parce que finalement le bon pour lui, il bon pour employé à tout. Bien sûr, les accidents arrivent, mais il est bon pour patron tout. Donc, c'est un win-win, tout le monde joue. Tout le monde là-dedans. Donc, maintenant, sans compter de l'autre avantage dont on parler toujours, si il y a un dédommagement, on monte par exemple, quand on capte dans le manuel, on peut dire droit, etc. Il y a une commission d'invalidité dans le FATMA qui est là pour évaluer le handicap. Et puis, ils mettent un prix sur lui. Et on va comprendre si mon droitier. Si on doit être là, quand on est capable pour c'est ça même, il faut comprendre, dépendamment, et comme la varié. On ne va pas prier, docteur. Non, comme la varié. On ne va pas prier. Tu as le parler des employés qui parlent couper douette là, et puis maintenant, on fausse manœuvre. Non, c'est pas bien d'avoir le bail. Il y a une enquête sur ça. Bien sûr, il y a une enquête sur ça. Mais ça me dit là, prix a varié si c'est main droite ou sur droitier que sur gaucher, ou bien si c'est pas main dominante. Donc, c'est pour me comprendre, c'est pour montrer que son bail est très... On va prier pour nous. On doit être par exemple comme cosmo. Non, même gauche là. Non, vraiment, je ne pas en tête. Mais il faut comprendre que et vraiment, ça doit être très structuré. Et ça aurait la rente viagère. Lorsque la fatalité arrive dans l'accident, parce que je me regarde les chiffres là, plus de 2 millions d'accidents du travail, 300 000 décès par an. C'est ça le chiffre. Donc, je dis là, Haïti, dans une statistique mondiale, maintenant, la fatalité est arrivée dans le cadre de travail là. Les amis, où est qu'aujourd'hui, en 2016, une entreprise qui prend le risque, pas prendre couverture au Fatma, et puis qui a un décès à employé la Cali, je dis, en 2016. Donc, vraiment, je pense que l'entreprise a couru gros. Et donc, au Fatma là, qui ça loi a dit? Loi a dit, il permet une rente viagère pour madame, non, mais monsieur, indépendamment de l'employé, d'accord? Monsieur ou madame, non? Pendant tout reste vie, mon quasiment. OK? Et là, justement, c'est ces exercices que au Fatma fait chaque mois. Chaque mois. Ensuite, ou grand famille, bien sûr, petite monde, jusqu'à l'âge de là, si vous mineur, eh bien, justement, il y a des frais. Au Fatma a fait sortir, on rentre tout. Pour m'illustrer, ça m'a dit là, au ASCO, tant date ASCO fermé, eh bien, jusqu'à présent, nous avons de veuves, nous avons de monde de ASCO, enfin, veuves de ASCO, qui viennent toucher mensuellement et tirantio dans le Fatma. Donc, c'est pour m'illustrer, pour m'illustrer que. Donc, vraiment, ça, c'est on volait déjà dans l'accident du travail. Si nous prenons assurance maladie et maternité, je dis officiellement, pour mesdames, ça sont pas monsieur qui pas l'intéresser mesdames. Congé maternité officiellement de 6 semaines. Ça lié. Ça le Code du travail a dit et ça lié. Le Code du travail a dit tout. Le Fatma prend mesure pour le mettre assurance maladie et maternité qui est en vigueur qu'on y est. D'accord? Congé a passé de 6 semaines à 12 semaines. Patron a bien pour le payer 6 semaines. Au Fatma pas le payer 6 semaines. Wendell, on parle d'une petite révolution sociale. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire aujourd'hui, pendant que aujourd'hui nous avons une crise sociétaire, nous avons une crise des familles, nous avons une crise des valeurs, etc. Eh bien, maman, ça, va passer plus de temps à petite, nous avons un problème, population pauvre, etc. Allaitement maternel, là, lui-même, bon, là, le passer de force, de importance, pour, à tout point de vue, relation maman à petite, avec fortifiant, tout minéraux, toute vitamine, toute bagaille bon bagage qui gagne dans l'être maman, etc. Donc, maman passe plus de temps à petite. Et en plus, payer. On est loin des 28 semaines payées dans certains grands pays avancés. Mes amis, mais quand même, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Nous allons finir, docteur. Et alors, qui plus grosse activité nous avons gagné pour semaine de sensibilisation? Donc, hier, nous avons fait une belle présentation, enfin, nous dans Haïti Tech depuis hier. Dans le local Haïti Tech, côté vraiment un paquet de conférences. Hier, nous avons invité tous les partenaires sociaux qui intervenaient dans le social. Nous avons invité FAES,
Et nous t'ai invité Bien-être social qui t'est répondu présent, nous t'ai répondu EPPLS, nous t'ai un Carros qui était là, nous t'ai un ministère de tutelle qui était là. Et bien sûr nous-mêmes. Et donc à cause de changements dans notre tête de certaines administrations comme l'ONA, etc. Donc imaginons que l'ONA n'a pas de présent, etc. Et Faresto. Mais nous t'ai invité pour nous parler de rôle et mission tous acteurs sociaux sur la question de la sécurité sociale. Donc c'est une belle bagaille et nous commençons à 10h, était supposé finir à midi, nous déborder jusqu'à 2h, vraiment, et moi remercier et tout le monde qui était participé et tout le monde qui était venu. Jeudi, là encore, on a Haïti Tech, côté, il y a différentes de 10h là, à 4h, une série de conférences encore, sur toutes différentes gestions et programmes assurance et accident du travail, maladie, maternité. Nous allons parler de comment nous gérer l'hôpital. Le directeur de l'hôpital Port-au-Prince va parler de comment l'hôpital là est, etc. OCAI va parler de OCAI, Port-au-Prince, etc. Nous allons parler de l'OFATMA aujourd'hui, grosso modo. Et dans l'après-midi, aujourd'hui, c'est une belle journée parce que Vous commencez là dans la métropole? Oui, justement. et association syndicale, patron a dit à la journée, le chaos, etc. Pour, à la fin de la journée, nous pourrons signer une sorte de protocole d'accord sur santé et sécurité. Ça. En fait, un premier c'est comme si nous avons un atelier aujourd'hui là. Et il faut un document qui pourra le signer en samedi 23 avril et dans journée clôture et dans semaine OK pour une résolution pour signer une résolution ça cap sorti pita. Je dis à son gros journée. Et résolution ça nous va l'examiner faisabilité recommandation. Exactement et pour qui pas au Fatma prendre mettre et puis probablement comme la bien pour la femme travaille sur révision cadre légal, etc. Mais là, pour mettre ça probablement, pour présenter, mettre le devant 50e. Si vous avez quelqu'un qui a docteur Saint-Albin, c'est merci. Et vous êtes disponible pour Métropole matin pour permettre d'assurer aux gens qui sont au Fatma, patron autour, qu'on ait qualité de service qu'on a offert, que l'institution a offert, et puis ça a fait tout. Et bon, si vous avez quelqu'un qui est capable de dire, c'est bonne chance. Et puis, Kembela. Merci beaucoup, Wendell. Merci encore à toute l'équipe de Métropole. Merci aux auditeurs, auditrices, téléspectatrices, téléspectateurs. Merci en pile, Wendell. C'est un plaisir de vous avoir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le directeur général de l'OFATMA, le docteur Max Rudolph Saint-Albin, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.